Alors la question 14 va pouvoir me permettre de laisser la parole à Catherine Brunerine. On va parler du complexe équin de la baie du Mont-Saint-Michel, et notamment des allées cavalières, avec donc une question d'acquisition de terrain. Alors, le complexe équin du Mont-Saint-Michel, dont nous avons parlé tout à l'heure, comprend donc la partie du centre d'entraînement pour les galopeurs. Donc tous les jours, c'est à peu près 300 chevaux qui s'entraînent sur le site. Plusieurs entraîneurs sont installés à proximité du complexe et la majorité d'entre eux accèdent aux pistes avec leurs chevaux en empruntant les routes. Le partage de la chaussée avec les véhicules motorisés, notamment lorsqu'il fait nuit, représente un réel danger pour les usagers. Aussi est-il nécessaire de sécuriser l'accès au complexe équin. Cette sécurisation passe par l'aménagement d'allées cavalières dédiées aux galopeurs, mais aussi aux attelages, dans la mesure où ces allées figureront sur l'itinéraire équestre du pays de la baie du Mont-Saint-Michel. Patrimoine à cheval pour ceux qui connaissent. Ce projet initié par la communauté de communes de Sartilly-Porte de la Baie et poursuivi par la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel va pouvoir entrer dans sa phase opérationnelle puisque les modalités d'acquisition foncières énoncées ci-dessous ont été acceptées par l'ensemble des propriétaires. Donc vous avez la liste des parcelles avec les différents propriétaires, les superficies. Voilà, donc je vous laisse les lire. Enfin voilà, peut-être juste vous dire le nom des propriétaires. Madame Francine Derville, Madame Simone Lecoq, l'indivision Rouxard, Monsieur Philippe Cahu, Monsieur Henri Lesage, Madame Francine Derville. Donc il vous est demandé d'accepter la prise en charge par la communauté d'agglomération des frais de clôture et d'autoriser le président à signer l'acte de vente et toutes les pièces y rapportant. Peut-être compléter un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ces allées cavalières seront ouvertes à l'attelage, seront ouvertes bien sûr à ceux qui empruntent l'itinéraire patrimoine à cheval, donc qui a été ouvert par le syndicat mixte du pays de la baie du Mont-Saint-Michel et qui permet d'aller de Cancale à Bréal à cheval ou en attelage. Mais ce sera aussi ouvert aux randonneurs, peut-être au vélo, mais ça c'est pas sûr parce qu'il y en aura peut-être un souci de cohabitation, donc il faudra voir dans quelles conditions. Et puis vous dire aussi que c'est l'aboutissement d'un gros travail qui a été effectué en particulier par Claude Fourré, parce qu'en fait il y avait un premier tracé, parce que le point en fait délicat, c'est le lieu-dit l'église pour ceux qui connaissent, et qu'il était impossible de parvenir aux acquisitions foncières. Donc ce second tracé a été travaillé, c'est l'aboutissement, mais en plus ça passe par des zones humides, donc il y a vraiment un travail à engager pour pouvoir concrétiser le projet. Donc voilà, ça fait des mois, même plus que ça, que Claude et que la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel y travaillaient avec les services. Donc nous arrivons à l'aboutissement tant attendu. Daniel Furcy. Alors, si je comprends bien, c'est sur la partie orange et la vallée, sur le plan. Oui, c'est ça. Donc vous avez une vue aérienne du site. J'étais à penser que j'allais vous poser la question. Il y a combien de kilomètres de clôture à faire? Et les clôtures vont en bois ou en... Alors, a priori, ça reste à définir. Parce que si c'est de la clôture avec du fil ou de la clôture avec des lisses et en bois, comme on voit, le prix il va être beau. Hein. Monsieur le maire de Dragé, est-ce que vous avez des éléments de réponse? Oui. Bon, c'est vrai que tout à l'heure on a dit que c'était la communauté qui s'était investie dans la recherche des terrains et tout ça. Je crois que j'en ai largement fait partie. Bon, bref. Mais c'est vrai que sur ces acquisitions, il y a des terrains, il n'y a pas besoin de clore puisque ce sont des terrains étroits. Donc les clôtures sont déjà existantes. Mais il y a d'autres parties où il faudra clore, ça c'est certain. Mais pas sur la totalité. Merci de cette précision. Y a-t-il d'autres questions? Alors, Michel Gérard. Tout à l'heure, Bernard Tréhé parlait d'une zone d'arrondissement à côté qui n'avait pas encore démarré. Je voudrais savoir, est-ce que
Les entraîneurs qui sont concernés par ces allées, ils sont là depuis longtemps ou est-ce qu'ils ont acheté des terrains à côté de notre lotissement à bas prix? La Non, non. moralité, c'est de dire effectivement que peut-être qu'on fait des allées pour des personnes qui ont acheté à côté de notre lotissement. Non, 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 c'est des gens qui sont là depuis longtemps, qui empruntent actuellement la route. Et d'ailleurs, on est attendu aussi par les services de l'État et par la sous-préfecture sur ce sujet-là, parce que à cause de la dangerosité. Non, non, c'est des gens qui sont installés et qui s'entraînent depuis longtemps. Je ne souhaitais pas favoriser une importation en dehors de notre lotissement. Alors Jean-Claude Arondel. Oui, mon propos concerne la sécurité des usagers. Il y a donc 2 accès et 2 débouchés. Il y a donc un qui devrait être privilégié par rapport à l'autre, c'est-à-dire entre la vieille église et le carrefour et les carrefours des routes départementales. Puisque là, on a une visibilité conséquente de part et d'autre du débouché. Par contre, sur la route qui vient de Tissé et qui va vers le bourg, je connais ce débouché et je peux vous dire qu'il est particulièrement dangereux. Merci Jean-Claude. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a déjà eu des incidents, disons, des chevaux qui se sont couchés, qui ont été blessés. Donc pour le moment, ils sont juste blessés. Il n'y a pas eu de gros accidents, et avec les cavaliers non plus. Mais voilà, ça devient très urgent. En particulier la nuit, quand il n'y a pas de visibilité. Parce qu'ils partent très tôt le matin, et avec le trafic routier, c'est très très compliqué. Voilà, quoi qu'il en soit, ce projet d'allée cavalière répond vraiment à un besoin urgent, et puis participe à la mise en tourisme, comme tu l'as dit, de ce grand dispositif équin dans notre territoire intercommunal. Voilà, écoutez, si vous le voulez, on va pouvoir passer au vote pour cette délibération. Vous pouvez voter. Donc nous avons 149 votes exprimés, 136 votes favorables, 5 votes contre et 8 abstentions. Donc à la majorité, cette question est adoptée.